On va recevoir maintenant deux poids lourds du rap français. C'est un événement de les avoir ensemble sur un plateau de télévision. Ils étaient en live il y a un instant. Voici Gazo et Tiakola. Laissez-moi ton number one. Tu trop le choix, je suis bloqué au que j'âge. Je mentirais si je te dis que je suis prêt à die. Mais pour me faire pardonner. Bonsoir à tous les deux, bienvenue. Voici nos invités, voici une partie de l'équipe et le public. Ça va? Ça va, Ça va bien. Alors, vous vendez mais plein partout et vous ne faites jamais de télé? Ouais. C'est notre timidité qui fait ça. Non, non, c'est pas vrai. Bienvenue en tout cas. Merci. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être avec nous et bravo pour cet album. Il est là, l'album. Il est sorti aujourd'hui. La Mélo et Gangs. On va faire ce qu'on adore faire. On va splitter là comme ça. Et on va splitter l'image en deux et demander à l'un de donner la définition de l'autre et l'autre de définir. Bon, bref, vous m'avez compris. La définition de Tiakola par Gazo et la définition de Gazo par Tiakola. Qui commence? Vas-y, je commence. Allez-y. Bah, pour moi, pour commencer, je dirais que c'est le meilleur mélomane de sa génération, Ouais. actuel même du rap français, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, même s'il y en a, il y a de la concurrence. Et voilà, hein. Mais à travers ça, un gros charbonneur aussi. Il charbonne beaucoup, même si on ne le voit pas beaucoup, il est vraiment fou derrière. Il cherche toujours à la recherche de... Alors, je vais vous arrêter parce qu'il y a vos bijoux qui touchent les micros. Donc, je vais vous demander de... Hop. Voilà, allez-y. Donc, j'ai entendu charbonneur, Ouais, c'est un mélomane. grand travailleur. À travers ce qu'on ne voit pas, il travaille beaucoup. Il aime bien la créativité et toujours il recherche à évoluer. Très bien. Ça vous va? Ça fait plaisir déjà. Et maintenant, Gazo par Tiakola. Ben, moi, c'est sa voix, sa créativité. Moi, lui, sa voix et moi, il y a beaucoup d'alchimie entre nous deux. Parce qu'on se connaît depuis longtemps, bien avant ce succès-là. Et après, il y a aussi ce côté charbonneur aussi qu'on partage souvent, moi et lui. On a le même état d'esprit et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a fait le projet en commun. Comment vous vous êtes rencontrés et quand? On est un peu du même secteur, ça veut dire que ça fait vraiment longtemps. C'est qu'on est en 2016. Ouais. Tiakola, vous aviez quel âge? Moi, j'ai 23. Ouais, mais quand vous vous êtes rencontrés? Là, j'avais 15 ans, 16 ans. Ah oui, donc ça J'avais fait 16 ans. vraiment Alors, pas mal j'étais de temps. vraiment jeune, là. Voilà, ça fait Il y a vraiment plein de longtemps. temps. Ça fait vraiment longtemps. Et qui a eu envie de faire tout un album ensemble? Bah, déjà, c'est le premier mec qui m'a donné de la force dans ma carrière, même si j'étais inconnu au bataillon. J'avais déjà un peu de la force avec son équipe, énervé. Et comme on avait la chance d'être dans le même label, par rapport à Big Force à MG, au passage. Et ben voilà, tout simplement, la connexion s'est faite naturellement. On dormait au studio, et il passait. On avait la chance d'écouter qu'est-ce qu'il faisait, comme on dormait au studio. On attendait qu'il terminait pour enchaîner par derrière. Et la connexion s'est faite naturellement. Allez-y. Non? Il a tout expliqué, là. Alors, dans le journal Le Monde, on vous appelle les deux gros cylindrés du rap français. Et ils disent que votre album est exceptionnel, car c'est comme si dans la chanson française, Clara Luciani et Juliette Armanet faisaient un album ensemble. C'est dire combien c'est énorme. On dirait mais c'est complètement fou. Parce que oui, c'est fou, vous deux. Ensemble. Ouais, Gazo, gardez. Moi, je peux parler directement. Là, ouais, Ok. Vous avez moins de dur, bijoux. on va se donner le micro. Voilà, donc, du coup, on vous entend mieux. C'est incroyable. Pourquoi vous avez moins de bijoux que lui? Ok. Pourquoi vous avez moins de bijoux que lui? C'est pas trop son truc. À chaque fois, je le force. Chacun son À lifestyle. chaque fois, je lui dis tiens, mais il me dit non, arrête. Et pourquoi c'est votre truc, les bijoux? Franchement, depuis que je suis petit, je regarde et je suis passionné. Je vois des grands rappeurs que je suis. Je vois qu'ils ont des bijoux. Moi aussi, je me suis dit, quand j'aurai la possibilité de m'en payer, je m'en paierai tout simplement. Vous adorez la mode? Ouais, j'aime bien. Dans le rap français, il y a trop d'ego. Je crois que c'est vous, Gazo, qui dites ça. Est-ce que vous pouvez nous regarder dans les yeux et nous dire qu'il n'y a pas d'ego chez vous deux? Gazo, Je regarde où vous voulez. il n'y a pas d'ego. Non, il n'y a pas d'égo. Je crois que c'est les deux artistes qui ont fait le plus de feats cette année, je pense. Ouais. De l'autre. Ah oui, c'est vous. On est vraiment dans le partage. Et donc, il n'y a pas d'ego. Non, il n'y a pas d'égo. Vraiment pas. Ok. Est-ce que pour écrire du bon rap, il faut avoir une part sombre plus importante que la moyenne? On n'est pas... Gazo? Moi, je dirais que, en fait, ça dépend de ton humeur, en fait. Moi, je fais de la musique par rapport à mon humeur, tu vois. Si je suis triste, je vais faire un son triste. Si je suis énervé, je vais faire un son énervé. Ça veut dire que je pense que ça joue un peu. Et si vous êtes joyeux, vous ferez un son joyeux? Exactement. C'est quoi là, pareil? Ben non, pas Pas obligé. du tout. Moi, je suis pas dans ce côté-là. Je suis plutôt joyeux dans mes musiques. Ça m'arrive d'être sombre, mais ça dépend aussi de mes humeurs, de mes moods, en vrai. Vous avez appris où à chanter? À l'église. Vous savez déjà. Oui. Vous avez voulu me piéger. Non, j'ai commencé avec la famille, c'est du côté de ma mère. On a commencé à
à chanter à l'église et j'ai appris là-bas les harmonies, tout ce qui est Donc harmonie. les chœurs, tout ça. Ouais, c'est ça. Et après, comme je suis issu de famille nombreuse, il y a mes frères et sœurs. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elles écoutaient, vos sœurs? Du R&B. Tu sais tout. Oui, oui, c'est Ouais, elles écoutaient beaucoup du R&B et il y a une partie de mes frères qui écoutaient beaucoup de rap. C'est pour ça que je me suis fait un mélange des deux en vrai. Un de vous deux s'imaginait champion de foot. Lequel? Certainement pas moi. Alors donc j'imagine que c'est l'autre. C'est un boxeur lui. Oh. Donc boxeur et champion de Moi foot. je suis champion de foot. C'est vrai? Fan de foot. Et pourquoi vous aviez un bon niveau? Ça va. Et pourquoi ça va? Oui. Ça va. Et pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Le foot c'est compliqué. Hein. Faut être fort mentalement. Il y a les études à côté. Et... Bah, ça c'est compliqué aussi. Hein. Ouais, c'est compliqué aussi. Ouais. Ce que vous faites c'est compliqué aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, mais après, avec le temps, je me suis dit que le foot, c'était... Franchement, j'avais plus la force de continuer au foot. Parce que payer les licences tout le temps, c'était un peu compliqué pour moi, pour mon père. Et après aussi, c'est les ambitions, j'avais lâché. J'avais plus cette ambition-là de réussir au foot ou quoi. Et pas de regret? Non, quand même. Un petit peu. Quand je vois Kylian et tout, un petit peu. Ah, mais vous vouliez être au niveau de Kylian Mbappé? Quand même, c'est le rêve de tout le monde. Des Zidane, de plein de gens. Pourquoi le gangs avec un x à la fin? Ça rajoute un style en plus. Exactement. Exactement. Ça va bien avec les bijoux. Voilà. Exactement. Donc pourquoi le x? Je sais pas, en fait, j'aime bien être différent. Ça veut dire, comme je voyais personne le mettait, je l'ai mis tout simplement. Tout à l'heure, on a découvert Notre-Dame. J'étais dans une Notre-Dame. Déchiré, j'étais dans un autre état. Voici Mami Wata. Comment chanter sa poésie, son Wata. Je suis informé, je crois qu'elle s'appelle Mami Wata. C'est qui Mami Wata? C'est une sirène des eaux. C'est pardon? Une sirène des eaux. C'est qui? Alors, une sirène, une divinité, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, je savais la réponse aussi. Il y a un morceau qui s'appelle Quartier. Écoutez, c'est ça. Mon quartier, même ta bitch arrive les yeux écarquillés. Veille sur la mif comme on veille sur le papier. Coup de feu pour les Mais Quartier avec un C. C'est Quartier avec un C. Pourquoi ça vous fait marrer? Comme ça. Nous, on est en quartier dedans, ça me fait rire. Mais c'est un jeu de mots avec le quartier. Là, Ah oui, la Quartier. Voilà. Le morceau dont vous êtes le plus fier? Moi, j'aime tous les sons De du l'album. projet. Hein. Ah, c'est comme nos enfants, on peut pas choisir entre eux. Il n'y en a pas une. Et pourquoi? Bah, du coup, celle que vous avez fait tout à l'heure. Pourquoi vous avez choisi celle-là alors? Parce qu'il fallait bien choisir en fait. Est-ce qu'on peut écouter African Badman, c'est ça? Début, je suis un gangsta. Africain, Batman, frère Rasta, toujours de la pasta. Nevasta, Anada, Banga. Flex, ça sent. Je peux dire que c'est ma préférée? Ouais. J'ai dit, vous faites partie des artistes francophones les plus streamés au monde. Ouais. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, du coup? Rien, c'est le Le public. meilleur public, je pense. Ouais. Ouais, non, ça c'est une public. réponse... Mais non, c'est vrai. Non, sincèrement, c'est vrai. réel, je vous jure. Franchement, c'est réel pour de vrai. Mais vous avez quand même, à part le public, vous avez quand même un truc en plus, puisque sinon vous ne seriez pas les artistes les plus streamés au monde. Mais c'est francophones. notre musique, en vrai. Donc vous êtes meilleur que les autres. Pas, Pas dans le jugement. pas voilà. On va Il y a pas- plus de pas dire préférences, ça. le public qui préfère, mais sinon, on ne voit pas dire que je suis meilleur que les autres ou quoi. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de grosses têtes que je respecte. Vous restez avec nous?